T'as joué à The Legend of Zelda Link's Awakening Remake? Je l'ai trouvé plutôt bon. L'original sur Game Boy est resté dans le cœur de beaucoup de fans parce qu'il était original dans son ambiance, dans son histoire, mais aussi ses différents niveaux de lecture. Je l'ai connu à l'époque, je l'avais adoré, mais il ne m'avait pas marqué plus que ça. Ce remake veut vraiment renouer avec la nostalgie tout en proposant une DA marquante. Alors oui, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres pas vraiment. Ça manque clairement de contenu, de nouveautés, de surprises. Link s'est échoué sur une île inconnue après une tempête. Il se réveille dans le village des mouettes auprès de Marine. Il doit réveiller le poisson rêve pour pouvoir retourner chez lui. Le scénario est simpliste, mais c'est une vraie petite aventure avec une ambiance unique, des petites touches d'humour, des moments d'émotion et des scènes un peu décalées. Ce remake est quasiment identique à l'original, il respecte la moindre chose. Ça peut être une bonne chose parce que ça n'entache pas l'original, et les nostalgiques seront ravis. Le souci c'est qu'il n'y a pas la moindre surprise. Les mécaniques de l'époque sont là, un peu trop classiques du coup, même si le côté rétro est appréciable, certaines idées et concepts sont bien trop datés. Comme la mise en scène qui aurait pu être plus adaptée à notre époque. Niveau gameplay, c'est un Zelda très classique et très simpliste, c'est du exploration donjon. On part à l'aventure à travers ce monde découpé en zones, on affronte des ennemis, on explore, on se confronte à des donjons avec toutes leurs énigmes, on affronte un boss, on récupère de nouveaux équipements qui permettront de progresser davantage dans ce monde. C'est rigide comme à l'époque, mais personnellement je trouve que ça fonctionne bien. Il y a tout de même quelques améliorations niveau boutons. Vu qu'il y a plus de boutons qu'à l'époque, ça donne accès à des raccourcis sans trop passer par les menus, même si on y passe forcément. On retrouve quelques petites surprises comme les passages en vue de côté, ou d'autres que je ne vais pas spoiler. C'est un jeu extrêmement facile, une vraie promenade, et la durée de vie est très courte. Graphiquement, c'est assez original et surprenant. On a l'impression d'avoir affaire à des jouets, un diorama ou carrément une maison de poupée. C'est rempli de détails partout, avec de nombreux objets de très belles couleurs, un design tout rond qui renforce le côté jouet en bois, les décors sont sublimes, on a une vue de dessus, 3/4 plutôt, tout est modélisé en 3D, ça fait très livre pop-up. Ça va marcher pour certains, mais d'autres vont détester, c'est compréhensible, on peut adhérer ou pas à cette direction artistique. Personnellement, elle me plaît, surtout pour un petit jeu comme celui-ci. Le gros souci, ça reste le framerate. On a de grosses pertes de fluidité dès qu'il y a trop de choses à afficher. Et ça arrive assez souvent du début à la fin. C'est une véritable déception de ce côté-là et ça gâche un peu le plaisir parfois. Par contre, les musiques sont géniales, ils ont réorchestré celles de l'original.